Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour vous proposer une nouvelle série de pages d'art journal intitulée Inspiration Bulle. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime bien réaliser des bulles, tout ce qui est cercle, rond, etc. Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu l'idée de faire un art journal sur le thème des bulles. Alors je voulais vraiment quelque chose qui soit dans mon thème, donc j'ai réalisé un art journal rond. Alors pour ça, c'est tout simple, je vais vous expliquer rapidement. J'ai découpé 6 cercles de plus ou moins 15 cm de diamètre dans le papier d'aquarelle de chez Action. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un bloc où vous avez 20 feuilles. Les feuilles font 21 par 29,7 et c'est du papier de 300 grammes. J'ai donc découpé 6 cercles dans ce papier et je suis venue les coller les uns derrière les autres. Donc une fois que le cercle a été découpé, je l'ai plié en deux et je suis venue les coller les uns derrière les autres. J'ai procédé exactement de la même façon que j'ai assemblé le mini art journal que j'avais déjà fait. Donc si vous l'avez manqué et que vous avez besoin de voir donc comment j'ai procédé, je vous mets le lien de la vidéo en haut de votre écran. Une fois que j'ai assemblé donc mes pages pour mon art journal, je suis venue découper dans du cardstock, donc toujours de chez Action. Donc c'est ce papier-ci donc qui est texturé, c'est pour faire des cartes, c'est du papier cardstock métallisé. J'ai découpé donc un cercle de même diamètre que mes pages. Je suis venue donc le plier en deux et le coller au début de mes pages et ensuite ici à la fin de mes pages. Pour la couverture, j'ai découpé un cercle toujours de même mesure dans un carton de céréales que j'ai récupéré. Ensuite, je suis tout simplement venue coller des papiers, donc des feuilles de livre. Et ensuite, je suis venue faire mes bulles. J'ai mis volume 1, donc juillet 2020 parce que je l'avais commencé cette année-là. Ici, j'ai redessiné une petite fille qui fait des bulles avec son chewing-gum. C'est un dessin que j'avais vu sur Pinterest. Et je suis simplement venue écrire Inspiration Bulle. Alors, j'avais déjà fait la première page. Donc, j'avais pas l'intention de vous faire une vidéo. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette page. Donc, je vous rapproche pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voilà, j'ai utilisé en fond une peinture acrylique que je suis venue estomper avec une lingette pour bébé. Donc du coup, ça a retiré par endroits un petit peu ma peinture. Avec une peinture orange métallisée, je suis venue simplement appliquer au doigt un petit peu comme ça sur tout mon fond. J'ai découpé dans une feuille de livre un cercle, ensuite un deuxième que je suis venue coller. J'ai ensuite fait mes bulles donc avec ce gabarit. Voilà, donc je suis venue placer mon gabarit et avec de la peinture acrylique, je suis venue remplir mon cercle. Ensuite, avec des pastels, je suis venue faire ici, comme vous pouvez voir, l'ombre de mes bulles. Dans de la peinture acrylique blanche, je suis venue tremper un petit bouchon pour faire ces petits cercles-ci. Ensuite, eh bien, ce sont des tampons, donc c'est des tampons de planche qui viennent de chez Action. Et pour finir, avec un crayon à maquillage noir, je suis venue faire le bord ici de mes bulles. Donc j'ai fait un petit trait de crayon et je suis venue estomper avec mon doigt. Ensuite, avec un bic, je suis venue faire quelques traits autour ici de mon cercle. Et ensuite, avec une brosse à dents trempée donc dans de la peinture acrylique blanche mélangée à de l'eau, je suis venue faire mes spitures. Pour terminer donc ma page, je suis venue ici faire le contour avec un Posca blanc. Donc j'ai tracé une première ligne tout le tour de ma page. Ensuite j'en ai tracé une deuxième et à chaque intersection, je suis venue faire un petit zigzag. Et voilà donc pour la première page. Je vous propose donc de commencer tout de suite cette nouvelle série de pages d'art journal. Il m'en reste 5 à faire et nous allons réaliser la deuxième ensemble. C'est parti! Je vais utiliser des gélatos de la marque Faber-Castell. Les gélatos sont des craies d'aquarelle qui ont une consistance crémeuse et lisse. Elles ont des couleurs bien pigmentées et elles sont faciles d'application. Elles sont présentées dans des petits tubes comme des rouges à lèvres. On peut les utiliser seules ou avec de l'eau. Vous pouvez les remplacer par des pastels ou des crayons aquarellables. En tout cas, pour la technique qui va suivre, remplacez-les par un médium qui puisse être dilué avec de l'eau.
Je commence par appliquer mes couleurs sur ma page avec des petits mouvements circulaires. Choisissez des couleurs qui vont bien ensemble pour que votre fond de page soit bien harmonieux. Pour estomper mes couleurs, je vais utiliser une lingette pour bébé. Je vais commencer par estomper les couleurs les plus foncées pour terminer par les couleurs les plus claires. Ensuite, je vais venir ajuster mon fond pour obtenir une couleur qui me plaît. Je vais utiliser un bic à 4 couleurs en utilisant la couleur noire. Je vais utiliser un gabarit pour tracer mes cercles, mais vous pouvez en faire un vous-même. Je vais tracer un premier cercle et pour doubler celui-ci, je vais déplacer un petit peu mon gabarit et refaire un cercle par-dessus. Je vais tracer mes cercles de façon aléatoire. Pour l'étape suivante, je vais réaliser un gabarit avec des cercles de même mesure que je viens de tracer sur ma page. Je vais découper dans une feuille de 120 grammes des cercles de 3, 4, 5 et 2 cm et demi. Je vais utiliser une planche de tampon écriture de la marque Scrap Plaisir. Ensuite, j'utiliserai également une planche de tampon qui vient de chez Action. Je vais utiliser l'encre StazOn Jet Black parce que c'est une encre qui peut s'utiliser sur tout support. Je vais commencer par mettre de l'encre sur mon tampon. Ensuite, je vais placer mon gabarit sur le cercle correspondant. Je vais ensuite venir tamponner mon tampon sur ce cercle. Faites bien attention de ne pas déborder de votre gabarit. Quand je vais enlever mon tampon et mon gabarit, je vais obtenir un tamponnage de forme ronde. Je vais procéder de la même manière pour mes autres cercles. Ici, je vais utiliser une planche de tampon qui vient de chez Action. Si vous n'avez pas de planche de tampon, vous pouvez utiliser vos pochoirs. Vous procéderez de la même manière et vous viendrez ancrer votre pochoir avec une petite brosse ou une petite éponge. Pour réaliser l'ombrage de mes bulles, je vais réutiliser les mêmes couleurs que j'ai pris pour faire le fond. Je vais faire une petite trace sur le bord de ma bulle que je vais venir estomper avec mon doigt. Je vais également utiliser le gelato jaune pour faire mes ombres. Je vais procéder de la même manière pour toutes mes bulles. Avec mon bic noir, je vais venir faire des petits zigzags à chaque intersection de mes bulles. Je vais utiliser un set de décoration papillon qui vient de chez Action. Je vais utiliser de la colle Tacky Glue qui vient de chez Action pour coller mon papillon dans ma bulle. Je vais utiliser la citation d'une planche de tampon de chez Action. C'est une citation en anglais qui veut dire « Profitez des petites choses ». Je vais imprimer ma citation sur une feuille blanche de 120 grammes. Je vais utiliser l'encre StazOn qui est une encre qu'on peut utiliser sur tout support. Je vais imprimer ma citation en 2 fois pour qu'elle puisse avoir la bonne taille pour être collée sur ma page. Après avoir découpé ma citation, je vais utiliser un gelato vert pour ancrer les bords de celle-ci pour rappeler la couleur du papillon que j'ai mis sur ma page. Je vais ensuite coller ma citation avec de la colle Tacky Glue de chez Action. La page numéro 2 de mon carnet d'art journal Inspiration Bulle est terminée. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. On a donc le fond qui a été réalisé avec les gélatos. C'est un petit peu dommage que la vidéo ne rende pas justice aux couleurs parce que le fond donne en réalité bien plus... les couleurs sont bien plus flash que dans la vidéo. On a donc les cercles qui ont été faits avec un gabarit que vous pouvez faire avec un compas ou alors si vous avez un cutter circulaire, mais vous pouvez faire votre gabarit sur une feuille pour pouvoir avoir vos cercles si vous n'avez pas de gabarit, donc du commerce. Ensuite, très simple, il suffit de venir faire cet tamponnage donc en plaçant le gabarit et en venant tamponner au-dessus et comme ça on a notre cercle qui est plein avec le tamponnage. Ensuite, une petite citation, un petit embellissement. Pareil, ici j'ai utilisé tout simplement un bic noir pour faire mes cercles, donc quelque chose qu'on peut trouver partout dans le commerce. Et si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez utiliser vos pochoirs, ça marche tout aussi bien. Voilà donc pour la page numéro 2.
Je vous remercie beaucoup d'avoir passé un moment créatif en ma compagnie. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!